Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, revue liquide et direction Mr. and Mrs. Vape. On va parler de ces trois petits liquides. Le Rehab, le Crazy Jungle et le The Jack. On va aller voir sur leur petit site comment que ça se présente. Ça se présente comme ceci. Donc, ils ont deux conditionnements. Conditionnement soit en 50 ml, soit en 10 ml. Les deux, là, pour The Jack et Crazy Jungle. Le The Rehab, lui, pour l'instant, n'est qu'en 50 ml. Voilà. Donc vous les trouverez donc en 50 ml, donc c'est-à-dire qu'ils sont dans des flacons de 60 ml, mais il y a 50 ml de juice et tout simplement pour pouvoir rajouter un booster au prix de 24,90 € et en flacon de 10 ml ici à 6,90 €. Si on va voir un petit peu les taux de nicotine qui sont déclinés, vous pourrez les trouver en 0, 3, 6 et 9 mg de nicotine. Voilou au niveau du site, hein, vite fait, bien fait, comme ça. On va se faire maintenant un petit tour d'un des flacons. Voilà, ici en 50 ml, hein, The Rehab, voilà, Mr. and Mrs. Vape, donc 0 mg de nicotine. On est sur un ratio PGVG de 20-80. 50 ml, il y a tout ce qu'il faut sur l'étiquette, hein, les petits pictos, tout qui va bien, la sécurité, la bague de première ouverture et également le bouchon sécurité enfant avec un drop, on a tous l'habitude de les voir. Petite particularité quand même sur ce petit juice, essuyez parce qu'il y a toujours la goutte, ça c'est évident. Il suffit tout simplement de le déclipser, voilà, et puis vous pourrez y mettre le booster. C'est beaucoup plus facile que de s'embêter à enlever toute l'opercule. Ça c'est plutôt bien, bravo, bravo, bravo. Ça c'est le truc qui va super bien. Ensuite on va prendre un 10 ml, bah, sur les 10 ml, hein, donc ici nicotiné à 3 mg de nicotine, ok. Donc 10 ml, on est sur des ratios 40-60 ici sur le Crazy Jungle, avec bien évidemment le triangle pour nos amis malvoyants qui est ici. Tout est écrit, alors c'est ultra petit, hein, bah voilà, parce que c'est du 10 ml, donc bah, en fait c'est quasiment illisible. Sur quasiment tous les 10 ml, on a énormément de mal à lire. Particulièrement là, c'est illisible, hein, voilà. C'est dommage, mais voilà, on fait ce qu'on peut sur une étiquette aussi grande que celle-ci. Voilà, et puis toujours pareil, hein, bague de première ouverture, et puis bien évidemment, bouchon sécurité enfant. Pareil, hein, sur le The Jack, hein, 3 mg de nicotine, ratio toujours pareil, 40-60. Et puis tout le reste, c'est pareil, il y a tout ce qu'il faut au niveau de la bouteille. Voilou, on n'y reviendra plus, c'est fait, on n'en parle plus. On va commencer donc par le The Rehab. Alors, The Rehab, c'est quoi? Un grand classique de la vape, revisité par nos soins après plus de 2 ans de travail et de recherche pour arriver à l'équilibre parfait. Un milkshake à la fraise recouvert de chantilly. Déjà, ça peut être pas mal. La fraise en ce moment, ouais, mais milkshake fraise chantilly, pourquoi pas. Vanillé avec un petit goût de sucette de notre enfance. Vous allez être accro, préparez-vous à une cure de désintox. Eh bien, allons voir ça tout de suite. Moi, je vais donc le goûter sur mon Adali avec une résistance à 0,53 et aux environs des 30 watts. Moi j'ai bien l'effet crémeux là, de la chantilly et puis une fraise bien évidemment. Jusqu'ici, pas de surprise. Allons voir un peu ce que ça donne. Donc single coil, hein, je suis sur un fuset de Clapton. Et puis avec de la fiber, de l'Oli Fiber plus exactement. Petite fibre qui marche plutôt pas mal. Allons voir tout de suite ce que ça va nous donner. Le top cap est par ici. Et puis allons-y, donc 30 watts, 0,53 ohms. Alors oui, il n'y a pas photo. On a tout de suite une fraise. Alors, j'ai pas de l'acidité de la fraise, j'ai pas quelque chose de trop sucré.
J'ai une chantilly ultra crémeuse. Alors là, il n'y a pas de secret. Surtout à l'expiration. À l'inspiration, on a une fraise, mais qui vous englobe le palais. C'est vraiment... c'est onctueux. C'est onctueux. Donc on est sur un ratio PG 20-80. Donc on va être sur du full VG. On a une densité de vape qui est cohérente avec le ratio PG-VG. Alors moi, il est nicotiné, hein, il est nicotiné à 3 mg de nicotine, donc j'ai rajouté, enfin c'est pas moi qui l'ai rajouté, hein, c'est NJ qui a rajouté un booster de 10 ml pour arriver à environ 3 mg de nicotine. La fraise est juste sublime. Tout de suite derrière, on a ce... Alors à l'inspiration, moi je sens cette fraise et une crème, mais tout de suite un goût crémeux. Et à l'expiration, je ressens beaucoup plus la chantilly. La fraise reste présente, ça tient pas énormément en bouche, c'est plutôt bien, c'est pas un liquide du tout écœurant. On peut très facilement en faire un all day sans aucun souci. Il y a une pointe de sucre, mais juste ce qu'il faut. The Rehab. Alors là, petite fraise chantilly. Franchement, j'étais en train de me dire, j'y rajouterais même presque une goutte de fraîcheur, moi. Espèce de fraise avec un coulis un peu dessus, j'ai l'impression, parce que je sens une crème, je sens cette fraise et un effet crémeux, comme un coulis qu'on mettrait sur les fraises, plus la chantilly, là. Voilà, une belle petite recette, hein. C'est extra. C'est extra. The Rehab, alors une vraie fraise chantilly. Le fruit, hein, on a le goût fruit, on n'est pas du tout sur du chimique. Un bel assemblage. Un poil de sucre, juste ce qu'il faut. Un effet crémeux, juste marrant parce qu'on l'a tout de suite à l'inspiration. On le détecte tout de suite, cet effet crémeux. Et puis cette petite touche de chantilly sur la fin. Pas mal The Rehab. Pas mal du tout. On passe au suivant. Le temps de changer ma fiber et puis je reviens. Alors, on part sur le Crazy Jungle. Alors le Crazy Jungle, lui, il est en 10 ml. Donc les 10 ml sont avec un ratio PG-VG de 40-60. Voilà. Donc le Crazy Jungle. Le Crazy Jungle, qu'est-ce que c'est? C'est un bonbon pomme verte, raisin noir sucré et juteux avec un soupçon de cranberry. Délicieux mélange sucré acidulé qui va vous faire redécouvrir une saveur d'antan. Le Crazy Jungle vous séduira, le Crazy Jungle, pardon, séduira les amateurs de liquide bonbon bubblegum. Bon, ben voilà. Ainsi que les fans du célèbre liquide bleu au nom du personnage de série bien connu. Célèbre liquide bleu au nom d'un personnage de série bien connu. Et ben alors là, je vois pas du tout. Mais c'est pas grave. Allons goûter ce petit Crazy Jungle. Ok. Alors on a bien le parfum bubblegum là. Comme ça, l'odeur, il recoupe à peu près tous les autres arômes qui sont dits dans le descriptif. Allons voir tout de suite ce que ça donne. Toujours pareil, hein. Sur mon Nadali single coil, bien évidemment. Même impédance au niveau de ma résistance et toujours la même fiber dessus. Allons voir ce que ça donne. Bah, toujours à 30 watts. Ok, tout de suite, le bonbon. Le bonbon et plus particulièrement le bubblegum. À l'inspiration. Même beaucoup plus le bubblegum que le bonbon en fait. Voilà. Bon, en même temps, on peut rentrer le bubblegum dans les bonbons. Ok. Passons au suivant. Pomme verte. Alors la pomme verte, bah... je n'ai pas plus que ça. Je sens un petit raisin noir à l'inspiration. À l'inspiration, ce raisin noir. La pomme
Bah, honnêtement, je la sens pas vraiment la pomme. Peut-être là, peut-être à l'expiration, en fin de bouche. Mais non, pas plus que ça. Le raisin noir, pas de souci. Un petit raisin noir bien sucré, mais pas trop, juste comme il faut. Et à l'expiration, j'ai toujours ce bubblegum de présent et cette touche de cranberry. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je décris ce liquide. Mais on a bien l'esprit bubblegum, mais pas gros bubblegum, hein, voilà. Ça reste un liquide, encore une fois, bien assemblé, en finesse. Euh, pour en faire un all day, ceux qui aiment bien le côté bubblegum, ces petits fruits, hein, ce petit raisin noir qui traîne, et puis ce cranberry en fin de vape. Il y a une belle vapeur, la vapeur elle est vapeur onctueuse, donc très bon liquide. Un peu plus sucré que le réhab, il n'y a pas de souci, c'est un poil plus sucré. Alors je pense que c'est ce raisin et ces cranberries qui amènent ce sucre. C'est pas vraiment ma cam, mais en tout cas c'est un liquide qui est bien assemblé et qui colle au descriptif. Il n'y a pas de souci, hein, le bubblegum est là. Hum, Encore une fois, la pomme verte, je l'ai pas plus que ça. Raisin noir, cranberry, pas de souci là-dessus. On passe sur le suivant. Et pour terminer, on va donc passer sur le The Jack. Également ici, donc je vous l'ai fait voir en 10 ml. Donc en 10 ml, il est en 40-60. À savoir qu'il est dispo en 50 ml avec un ratio 20-80. Mais ici, il est en 40-60. The Jack, c'est quoi? C'est un liquide qu'il faut découvrir sans a priori, juste l'apprivoiser, puis le savourer. Ok. Succomber pour ce classique gourmand caramélisé au beurre de cacahuète, vanille de Tahiti, le tout relevé par un trait de Bourbon Kentucky et vieilli en fût de chêne. Bon, bah écoutez, le descriptif est plutôt alléchant. Hein, j'ai bien cette odeur tabac et cacahuète. Cacahuète plutôt sèche. Pas vraiment sur du beurre, plutôt sèche. Bah, allons voir côté vape ce que ça donne. Donc toujours pareil hein, sur mon Adali, même résistance. Et une fiber toute propre, toute neuve. C'est parti. Donc une résistance de 0,53 ohms, toujours à 30 watts. Allons-y, on est donc ici sur un ratio PG-VG 40-60. Pas de soucis, The Jack. Voilà, on est sur The Jack. On est sur The Jack. Hein. L'étiquette d'ailleurs a une similitude avec un bourbon bien connu, hein, qui est pas dégueulasse. Donc ce liquide n'est pas dégueulasse du tout. Alors on n'a pas d'alcool dans ce liquide, hein, voilà. On a juste l'arôme, on a le parfum de ce bourbon. Donc effectivement, si vous n'êtes pas attiré par les liquides qui ont ce goût, cet arôme d'alcool, il est clairement pas fait pour vous. Voilà, hein, oubliez-le. Par contre, si vous n'êtes pas contre un petit The Jack de temps en temps, pourquoi pas. Donc classique gourmand. Effectivement, on est sur un tabac plutôt sec et doux. J'opterais pour un petit tabac blond caramélisé au beurre de cacahuète. Alors je sens pas vraiment. Je sentirais pas vraiment le beurre de cacahuète. Par contre, je sens bien la cacahuète avec son petit côté d'amertume, hein, ce qui amène une petite amertume. Très bonne cacahuète d'ailleurs. C'est un liquide légèrement sucré.
hein, forcément, puisqu'on ramène du beurre de cacahuète. On amène cette vanille de Tahiti que j'ai en fin d'inspiration, qui est pas ultra forte, hein, qui à mon avis vient plutôt adoucir tout ça, vient arrondir un petit peu tous les arômes. Plus un sert plutôt à l'assemblage, à mon avis. Maintenant, vous dire si c'est une vanille de Tahiti ou une vanille de Madagascar, je ne suis pas assez expert pour vous le dire, mais en tout cas, on a bien cette petite pointe de vanille qui vient parfaire ce petit gourmand classique. Et puis, bien évidemment, ce bourbon qu'on a à l'inspiration, tout de suite. Mais pas puissant. On le sent tout de suite, mais voilà, il est juste en dessous ce tabac gourmand. J'en ferai pas un all day. J'en ferai pas un all day. Par contre, c'est un petit liquide que je verrai bien, moi, en fin de repas. Aussi bien le déjeuner que le dîner, et puis voir en soirée. Par contre, au petit-déj, bah, pas trop, quoi. Non, pas trop. Voilà, ouais, non. Après les repas, tranquille, avec un petit café, juste ce qu'il faut. Nickel. The Jack, une très belle réussite. Voilà, voilà. Donc on s'est fait le tour de ces trois petits jus de chez Mister et Mrs Vape, hein, leurs trois dernières petites pépites, faut le dire, petites pépites. En all day, moi, j'ai pas de souci avec le Rehab et le Crazy Jungle, je pourrais le faire. Et puis celui-ci, par contre, je vais bien l'attaquer, mais plutôt après le repas ou en fin de soirée, tu vois, tranquille, quand tu es posé dans ton fauteuil. Voilà, voilà. Bah écoutez, voilà mon petit retour rapide. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne vape. Et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao, ciao.